Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 mars au 11 avril 2021. La nouvelle lune du 13 mars en Poisson vous propose un nouveau départ qui impacte le secteur de votre travail quotidien, vos habitudes de tous les jours, ainsi que la façon dont vous vous occupez de vous, de votre corps, de votre santé. Cette nouvelle lune conjointe à Vénus, votre planète maîtresse, et à Neptune, planète du rêve et de l'idéal, en fait une lunaison très portée sur la guérison, le soin, la douceur que vous pouvez vous apporter ou apporter aux autres. Si vous êtes naturellement dans cette énergie, il pourrait tout de même y avoir un changement dans votre vie. Le sextile à Pluton montre qu'une nouvelle habitude peut être prise, extérieure ou plus privée, une habitude qui change la donne et vous ouvre à plus de spiritualité, de réceptivité, de générosité, que ce soit au niveau personnel, créatif ou relationnel. Mercure, planète de l'intellect, aura du mal à rationaliser les choses dans le signe du Poisson et vous invitera à ressentir, à comprendre intuitivement plutôt qu'à trouver des explications terre à terre. Jusqu'au 20 mars, vous serez donc dans cette ambiance un peu cotonneuse, mais aussi inspirante. Ensuite, le Soleil va entrer en Bélier, suivi de Vénus. Donc à partir du 21 mars, votre secteur relationnel va s'éclairer. Vous pourriez donner peut-être plus d'importance à l'autre ou être dans une volonté d'initier quelque chose avec l'autre de nouveau et d'agréable. Vénus apporte de la douceur, de la diplomatie dans votre secteur relationnel, un sens du partage, avec un côté toutefois passionné et instinctif en même temps. Le trigone de Mars à Saturne va quant à lui vous aider à structurer un projet important pour vous et à faire évoluer concrètement une relation, une création ou une situation un peu nouvelle. Il y aura quelques ajustements à apporter au passage, mais ça devrait être assez fluide. La pleine lune du 28 mars sera importante pour vous puisqu'elle aura lieu dans l'axe Bélier-Balance, vous plaçant donc aux premières loges pour en recevoir l'énergie. Le Soleil et Vénus dans votre secteur opposé seront conjoints à Chiron, le guérisseur blessé, et en sextile à Mars et Saturne. Il y aura donc sur cette pleine lune quelque chose à guérir avec l'autre ou par l'autre. Il sera question de trouver votre équilibre émotionnel en vous exportant, si on peut dire, vers l'extérieur. Alors ça peut être d'une façon nouvelle, comme s'il y avait quelque chose à oser, à expérimenter, à mettre en place qui permet de vous dépasser et de vous affirmer d'une façon ou d'une autre. C'est comme une manière de vous investir sur du long terme en osant exprimer votre sensibilité et votre inspiration plus ouvertement. Montrez à l'autre qui vous êtes, les balances, vraiment, vraiment. Mars, planète de l'action, sera alors conjointe au nœud nord qui montre la direction. Et ici, en l'occurrence, vous serez invité à agir pour votre liberté, à élargir votre horizon d'une nouvelle manière qui sonne juste pour vous. Cet aspect pourrait favoriser une évolution plus ouverte sur la connaissance de soi, des autres, du monde, avec une approche plutôt inspirée. Les 3 derniers jours de mars pourraient donc être assez intenses pour vous et constructifs en même temps. En avril, Mercure entrera en Bélier, le 4, regardant avec un esprit vif le sextile de Vénus-Mars le lendemain. Les discussions seront favorisées, une nouvelle façon de voir les choses peut-être, ou d'échanger, et ce, dans une certaine harmonie et légèreté. C'est fluide, agréable, honnête, soit avec les autres en général, soit avec un autre en particulier, qui pourrait vous ouvrir la voie en quelque sorte. Enfin, les 9 et 10, 3 aspects distincts en même temps. Le sextile Mercure-Saturne pourrait consolider un accord, un contrat, un projet de façon sérieuse avec l'autre, surtout qu'un autre sextile, celui de Vénus à Jupiter, vous donnera confiance et espoir sur une nouvelle ouverture. Le carré de Mars à Neptune donnera quant à lui une envie d'agir envers vos idéaux de façon un peu désintéressée. Alors si c'est excellent au niveau artistique et créatif, au niveau relationnel, il faudra juste faire attention de ne pas tout donner dans le but de plaire à l'autre. Pensez à vous respecter les balances et à rester vous-même dans la relation de façon libre et indépendante
pour en expérimenter l'agréable justesse. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Que ce tirage est intéressant, les balances. On retrouve une belle occasion de vous affirmer là qui va vous être offerte ou provoquée d'une façon ou d'une autre et ça risque fort de changer la donne. Vous entrez sur cette lunaison avec le 7 d'épée. Donc ça c'est intéressant de rentrer avec le 7 d'épée parce que ça correspond un peu à la première partie de la lunaison, c'est-à-dire jusqu'au premier quart de lune à peu près, entre le 13 et le 20-21 mars. Votre état d'esprit ici, il cherche à s'adapter à une idée, à un projet, à une situation, à une relation. Mais c'est pas vraiment franc au départ. C'est-à-dire qu'avec le 7 d'épée, vous êtes un peu mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que vous cherchez à vous adapter, à comprendre peut-être comment l'autre fonctionne, mais en étant plutôt arrangeant, diplomate, en couchant un peu les pouces. C'est un peu la sensation que j'ai. C'est comme si vous disiez un peu oui, pour avoir la paix, pour garder une certaine harmonie et même pour plaire à l'autre ou aux autres. Mais j'ai plutôt la sensation que c'est quelqu'un en particulier, surtout à côté du roi de bâton. Vous pouvez avoir du mal sur les premiers jours du cycle à vous positionner par rapport à quelqu'un qui a un certain pouvoir ou un certain statut, une certaine aura si on peut dire, et qui incarne pour vous une position de confiance. Ce roi de bâton ici, c'est une énergie qui est très affirmée, très charismatique. Donc ça peut symboliser quelqu'un d'extérieur à vous, surtout que votre secteur relationnel est assez marqué sur cette lunaison, mais c'est toute énergie qui vient réveiller votre propre capacité à incarner ce roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de plaire, de correspondre, on va dire, à ce que ce roi de bâton attend, de la créativité, de l'enthousiasme, un esprit confiant, ouvert, joyeux, passionné aussi, mais vous n'osez pas trop révéler en fait qui vous êtes vraiment, ou vous n'osez peut-être pas trop exprimer vos idées, votre ressenti, votre personnalité. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez la tour juste en dessous. Donc ça, les balances, c'est la pleine lune du 28 mars. Je vous disais à l'instant qu'elle allait être importante pour vous, c'est confirmé ici. Après quelques jours d'adaptation, vous allez vous trouver sur la fin mars avec la tour. C'est-à-dire que vous allez être invité ici à libérer quelque chose de très personnel et à montrer surtout qui vous êtes vraiment. Pas ce que l'autre attend de vous ou espère de vous, mais ce que vous êtes vraiment. Et c'est ça qui est révélateur et surtout libérateur. Parce que la tour, c'est une arcane qui fait toujours un peu peur, mais dans cette position-là, elle n'est pas subie. Elle est dans votre position, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir, les balances, de prendre position, de vous affirmer ou d'exprimer quelque chose qui vous est propre. Mais ça demande que vous osiez. Ça demande que vous vous libériez de structures anciennes ou de fonctionnements intérieurs anciens qui vous maintiennent un peu dans une sorte de complaisance. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, les énergies vont vraiment vous inviter à libérer votre expression. Vous êtes en dessous avec le 8 de bâton. Donc vous voyez, il y a une accélération ici. On voit bien au départ que c'est un peu gentillet, on va dire. Ce 7 d'épée, il est charmant. Vous voyez que ce personnage a le sourire. Mais il ne dit pas tout, il ne révèle pas tout. Vous voyez qu'il cache un peu ses épées dans son sac. Et là, vous allez avoir l'occasion de les sortir. Et c'est l'autre qui peut vous inciter à ça. Quel que soit cet autre, c'est pas forcément votre conjoint, compagnon, compagne, ça peut être un associé, un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être toute autre personne qui a une figure un peu d'autorité et qui vous ouvre une sorte de voie pour trouver le juste équilibre en vous et pour honorer surtout votre propre position d'autorité. Mais on est dans la fluidité, on n'est pas dans une forme d'autorité qui est pesante, c'est pas du tout ça. Ça parle vraiment de se sentir inspiré par ce roi de bâton, quel qu'il soit, d'être inspiré par une forme de créativité assumée, d'une forme de passion maîtrisée ou d'affirmation qui demande à s'extérioriser davantage. Le 8 de bâton, ce sont des échanges, ce sont des contacts, ce sont des discussions que vous pouvez avoir à distance, c'est possible avec le 8 de bâton. C'est du mouvement, c'est des allées-venues, c'est de la spontanéité.
et ça peut être nouveau d'une certaine manière, hein, parce qu'en dessous de la tour, il peut y avoir une ouverture comme ça de votre état d'esprit complètement nouvelle et vraiment inspirante. Au centre, vous avez le 8 de Pentacle, ça c'est votre énergie moteur, on va dire, sur toute la lunaison. C'est un peu différent de la carte avec laquelle vous entrez avec un état d'esprit, mais ce qui vous motive vraiment au cœur de vous, c'est la carte centrale. Et le 8 de Pentacle, ça parle de long terme, ça parle d'investissement sur une longue durée, que ce soit un projet, une relation, une direction, une profession, une activité, un loisir, peu importe. Mais là, il y a de la persévérance, il y a de la patience, il y a du travail, mais c'est du travail qui vous plaît. C'est quelque chose qui vous convient, puisque ce 8 de Pentacle se trouve entre le roi de bâton et le 2 de coupe. Il est bien encadré. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cette structure intérieure, les balances, qui vous aide à poser les choses et à trouver une harmonie qui combine en même temps vos qualités relationnelles, émotionnelles et vos qualités créatives. Et ça, c'est constructif pour vous, bien sûr, et c'est aussi épanouissant. Il y a quelque chose qui sonne juste à l'intérieur de vous, puisque vous avez le 2 de coupe en bas de votre tirage. Le 2 de coupe, c'est un accord, une alliance, une communion. C'est une énergie avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors bien sûr que ça peut être quelqu'un, une énergie qui est douce, qui est compatissante, qui est bienveillante, qui est ouverte, qui est généreuse de cœur, hein, c'est cette énergie-là. Ou alors c'est votre propre énergie, les balances, qui trouve un écho avec une mise en place concrète des choses que vous allez offrir à l'extérieur ensuite. C'est-à-dire que le fait de vous libérer de quelque chose, d'exprimer quelque chose en toute honnêteté, ça va vous faire toucher une partie de vous qui va vous faire sentir unifié si vous voulez. Ça donne quelque chose de précieux, de très harmonieux, que vous pouvez ressentir dans vos émotions profondes et ce de façon assez guérissante. Donc dans votre secteur relationnel, on trouve le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est très constructif et c'est même l'aboutissement de quelque chose. C'est ce qui est visé en tout cas. Donc peut-être que pour l'instant, vous en êtes à l'état d'échanges qui vont dans ce sens, mais il y a dans le secteur relationnel une énergie d'investissement très importante, très riche. Donc, quelle que soit la façon dont vous expérimentez cette énergie-là, il y a de votre part un investissement envers l'autre qui vous fait toucher aux valeurs de générosité. Parce que le 10 de Pentacle, c'est l'abondance aussi. Donc, on a ici des valeurs très humanistes, très généreuses, surtout encadrées par la tempérance et le roi de coupe, comme si l'autre ou les autres, de façon symbolique ou concrète, vous permettaient d'expérimenter cette énergie-là. Mais ça demande à ouvrir quelque chose. Vous avez ensuite la carte de la tempérance, donc ça c'est très doux, c'est très conciliant, c'est-à-dire que ça montre une évolution qui se fait dans la sagesse, dans une certaine connaissance des choses, quelque chose qui s'élargit, qui s'ouvre. Vous voyez qu'ici la tempérance a un arc-en-ciel au-dessus d'elle. Il est donc temps de passer à autre chose, de laisser la pluie derrière soi pour accueillir ce soleil. Et ça passe par une sorte de connaissance spirituelle, d'une ouverture beaucoup plus large, soit à quelqu'un, soit à quelque chose, mais qui est vraiment très constructif. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour ici pour commencer? Qu'est-ce qui vous secoue comme ça un petit peu les balances sur cette pleine lune? Le chevalier d'épée. Tout à fait, c'est logique parce que le chevalier d'épée est relié à l'expression, et donc directement à ce que vous avez à libérer et à exprimer. Vous voyez qu'ici, ce que vous reteniez peut-être un peu, demande ici à prendre de l'élan. Le chevalier, il arrive au galop. C'est une énergie qui vous demande d'être spontané, d'être confiant dans ce que vous dites et surtout d'assumer vos paroles ou les mails que vous envoyez, peu importe la forme que ça prend. Donc là, sur la pleine lune, quelque chose s'ouvre. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de Pentacle de l'autre côté, là, dans votre secteur relationnel? Alors, on a le chariot. Donc là, effectivement, on a vraiment quelque chose qui avance. Le relationnel vous fait avancer d'une façon ou d'une autre. Vous êtes boosté par l'autre ou vous avancez intérieurement vis-à-vis de l'autre. Mais votre positionnement
passe par une guérison, les balances, une sorte de révélation à vous-même, comme si vous osiez montrer qui vous êtes ou que vous vous exprimiez plus librement. Et c'est ça qui va vous faire accéder à cette harmonie intérieure. Vous allez toucher ça en vous et en miroir, vous allez sentir ça certainement avec l'autre. C'est une énergie qui ouvre vos perspectives, qui ouvre le champ des possibles, qui élargit votre horizon et qui est moteur pour vous. C'est quelque chose qui vous nourrit. Oui, c'est ça, c'est nourrissant. C'est nourrissant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer ? On a connaissance profonde. Donc oui, ça rejoint tempérance, vous voyez. On rejoint les énergies émotionnelles et spirituelles du poisson aussi. Donc vous allez certainement vous apercevoir d'un dysfonctionnement que vous aviez, les balances, par rapport à la façon de vous présenter, de vous placer ou de vous positionner. Alors ça pouvait être inconscient, tout à fait involontaire, mais vous allez sur cette lunaison comprendre profondément quelque chose et c'est ça qui va vous donner un élan nouveau. La connaissance profonde, c'est la connaissance de soi, mais au-delà de la connaissance de soi, c'est la connaissance du monde. C'est la connaissance du fonctionnement des énergies entre les gens. C'est la connaissance de la loi de l'attraction. Ça va beaucoup plus loin, vous voyez, que le fonctionnement intérieur et psychologique. C'est plus large que ça. Et en plus, on a une énergie ici qui vient enraciner votre projet, qui vient enraciner vos échanges. On a cette énergie de terre avec les pentacles. Donc ça peut vraiment vous mener très loin. Voilà les balances pour cette lunaison et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.